Ce que tu crois être des choix ne sont peut-être que des programmes. Il y a des forces invisibles, plus puissantes que l'argent, plus subtiles que la politique, plus anciennes que les religions. Elles ne se voient pas, mais elles dirigent chaque pensée, chaque émotion, chaque geste que tu fais, depuis le jour de ta naissance jusqu'à ta mort. Elles s'appellent les 7 matrices, et elles suffisent à te maintenir captif, sans que tu n'en aies jamais conscience. La première, c'est la matrice sociale, celle qui forge ton identité, ton nom, ton genre, ta classe sociale, ton éducation. Tout cela n'est pas toi, mais un masque façonné par le regard des autres. Un mur invisible bâti sur l'opinion, la norme et la peur d'être différent. Puis vient la matrice familiale, porteuse des cicatrices de générations entières. Tu crois agir par toi-même, mais parfois, ce sont les blessures de tes ancêtres qui te guident, les traumatismes de ton sang qui écrivent ton destin. C'est la mémoire transmise dans la mémoire. Mais il en existe d'autres, plus sombres, plus profondes. La matrice de l'exploitation, où l'humain devient esclave d'un système qu'il nourrit sans jamais en comprendre les règles. La matrice politique, qui manipule les masses avec l'illusion du choix. La matrice émotionnelle, qui t'enchaîne à tes blessures les plus intimes. La matrice mentale, qui façonne ton rapport à la réalité elle-même. La matrice spirituelle, qui t'empêche d'accéder à ta vraie lumière. Et enfin, la matrice vibratoire, celle que peu connaissent, l'énergie subtile qui t'enferme dans une fréquence, te maintenant dans un état de conscience limité. Elle t'entoure, t'observe, t'influence. Et pendant que tu vis ta vie, persuadé de décider par toi-même, elle décide à ta place. Mais il y a une vérité. Celui qui comprend les 7 matrices peut commencer à s'en libérer. Et ce soir, je vais te les révéler, une à une. Ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta perception du monde et de toi-même. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car la dernière matrice est celle que personne n'ose nommer. Et avant qu'on entre ensemble dans ce labyrinthe invisible, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations, et laisse ton empreinte en likant cette vidéo. Car ce que tu vas découvrir ici pourrait bien te réveiller pour de bon. Le plus grand mensonge que l'on t'ait jamais fait croire, c'est que tu es ce que les autres pensent que tu es. Tu es né dans un monde déjà structuré, déjà codé, déjà balisé. Avant même ton premier cri, on t'avait déjà nommé, classé, inscrit dans un registre. Ton nom, ta nationalité, ton sexe, ton appartenance. Et sans que tu le saches, la première matrice s'est refermée sur toi, la matrice sociale. Elle n'a ni barreaux, ni gardien, ni chaîne. Elle n'a pas besoin de mur pour t'enfermer, car elle agit dans ton esprit. Elle t'enseigne très tôt à te regarder non pas à travers ton propre regard, mais à travers celui des autres. C'est la matrice la plus sournoise, parce qu'elle te fait croire que tu es libre, alors qu'elle t'a déjà défini. Dès ton plus jeune âge, tu apprends qu'il y a des bons comportements et des mauvais comportements. Tu apprends à plaire, à convenir, à obéir à des codes que tu ne comprends pas encore. Tu souris quand on te dit de sourire. Tu parles comme on t'a appris à parler. Tu rêves dans les limites qu'on t'a autorisé à rêver. Et peu à peu, ton authenticité s'efface. Tu deviens le reflet de ce que les autres veulent voir. Un rôle, une étiquette, un costume social cousu de convenance. Mais ce masque, tu le portes si longtemps qu'un jour, tu oublies qu'il est un masque. Tu crois sincèrement être toi, alors que tu n'es que la somme des attentes des autres. C'est ça, la première illusion. Croire que ton identité t'appartient. Le regard, c'est lui, le véritable architecte de cette prison. Depuis toujours, le regard de l'autre te conditionne. Tu as peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être normal. Alors tu t'adaptes, tu t'éteins un peu plus chaque jour pour ne pas déranger, tu entres dans la danse du paraître, et tu appelles ça « vivre en société ». Mais la vérité, c'est que tu ne vis pas. Tu joues un rôle dans une pièce écrite avant ta naissance. Ce regard collectif, cette opinion publique, cette norme invisible,
c'est une cage mentale. Un mur que tu ne vois pas, mais que tu ressens à chaque instant. Tu te demandes ce que les gens vont penser avant même de savoir ce que toi tu ressens. Et sans t'en rendre compte, tu t'abandonnes à la dictature la plus douce qui soit, celle du jugement social. On t'a appris que la réussite se mesure à ce que tu possèdes. Ta maison, ta voiture, ton diplôme, ton salaire. On t'a fait croire que la valeur d'un être humain dépend de sa productivité, de son image, de sa popularité. Et tu cours après ces symboles sans jamais te demander « Est-ce que cela me rend vraiment heureux ?» Parce que cette matrice te nourrit d'un poison subtil, la comparaison. Tu compares ta vie à celle des autres, tes succès à leur réussite, ton image à leurs illusions filtrées. Et tu souffres. Tu crois être en retard, pas assez bon, pas assez riche, pas assez quelque chose. Mais tout cela n'est qu'une mise en scène, une illusion collective. Un théâtre où chacun joue le rôle du bonheur sans jamais vraiment le vivre. La matrice sociale t'apprend à désirer ce qu'elle désire pour toi, jamais ce que ton âme désire pour elle-même. Il existe une autre forme de contrôle, plus ancienne et plus perverse, celle des classes sociales. Depuis des millénaires, les sociétés ont été divisées par statut, richesse, origine. Les puissants au sommet, les obéissants à la base. Et même si aujourd'hui on te dit que tout le monde est égal, la réalité est tout autre. Tu vis dans un monde où le privilège est un héritage, pas un mérite. Où les dés sont pipés avant même la partie. Les codes sociaux, les écoles, les cercles d'influence. Tout cela a été conçu pour maintenir les uns au-dessus et les autres en bas, dans la croyance que, s'ils travaillent dur, ils pourront monter. Mais cette ascension est une illusion. Un ascenseur dont les portes ne s'ouvrent jamais pour tous. Et pourtant, tu continues à y croire. Parce que la matrice sociale te vend l'espoir comme une drogue. Elle te dit « Regarde, eux ont réussi ». Mais elle ne te montre jamais tout ce qu'ils ont dû trahir en chemin pour y arriver. Le monde moderne a perfectionné cette matrice. Aujourd'hui, ton image est ton identité. Sur les réseaux, dans ton travail, dans ta famille, tout tourne autour de ce que tu montres, pas de ce que tu es. Tu vis dans un monde où l'apparence a plus de valeur que la vérité. Où un sourire peut cacher la détresse, une photo peut effacer la solitude. Un like peut remplacer l'amour. Et dans cette mascarade collective, chacun joue sa partition avec talent, oubliant qu'il s'agit d'un jeu. Mais voici le piège. Plus tu entretiens ton image, plus tu t'éloignes de ton essence. Tu deviens prisonnier de ce personnage que tu as construit pour être accepté. Et un jour, tu ne sais plus qui parle en toi, ou le rôle que tu joues. La matrice sociale prospère grâce à la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être différent, peur d'être libre. Car la vraie liberté, c'est de ne plus appartenir à aucun groupe, à aucune étiquette. Mais dans une société où tout le monde cherche à appartenir, être libre est un acte de rébellion. Et c'est là que la plupart des gens renoncent. Ils préfèrent être acceptés que vrais. Ils préfèrent être aimés pour ce qu'ils montrent, plutôt que rejetés pour ce qu'ils sont. Mais cette compromission a un prix, la perte de soi-même. La société t'apprend à briller aux yeux des autres, mais jamais à te regarder avec amour. Elle te donne des modèles, des codes, des règles, mais jamais les clés pour t'en libérer. Tu penses que tu décides, mais chaque choix est orienté. Ton mode de vie, ton alimentation, ton style, ta façon de penser même, tout est programmé. Les médias, la culture populaire, les tendances, sont des scripts écrits par ceux qui comprennent comment fonctionne ton inconscient. C'est ce qu'on appelle le conditionnement social. Et le plus fascinant, c'est que tu n'en as même pas conscience. Tu crois choisir alors que tu exécutes. Tu crois penser alors que tu répètes. Tu crois être éveillé alors que tu dors debout dans un rêve collectif. Cette matrice se nourrit de ton attention. Chaque fois que tu cherches la validation des autres, tu la renforces. Chaque fois que tu doutes de ta valeur, elle se régénère. Chaque fois que tu compares ta vie, ton apparence, tes réussites à celles des autres, elle te dévore un peu plus. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est le regard intérieur.
Car dès que tu commences à te regarder toi-même, à questionner, à te détacher, elle perd son pouvoir. C'est là que commence la fissure dans le mur. Certains ont compris. Ils ont observé le monde sans y jouer le jeu. Ils ont vu comment les gens se mentent, comment les systèmes se nourrissent du conformisme. Et un jour, ils ont décidé de ne plus participer. Ces êtres ne suivent plus les modes. Ils ne cherchent plus à plaire. Ils ne s'identifient plus à leur rôle social, mais à leur être profond. Ils marchent à contre-courant, et le monde les appelle fous, marginaux, rebelles. Mais en réalité, ce sont eux les vrais libres. Ils ont compris que la seule manière de vaincre la matrice sociale, c'est de redevenir soi-même, sans filtre, sans masque, sans peur. La première étape est la conscience. Voir la matrice, c'est déjà s'en détacher. Observer tes comportements, tes réactions, tes désirs, et te demander « Est-ce vraiment moi qui choisis ?» C'est une question simple, mais elle ouvre une brèche dans le conditionnement. La deuxième étape, c'est le courage. Le courage de décevoir. Le courage de ne pas plaire. Le courage de suivre une voie intérieure, même si elle te rend incompris. Et enfin, la troisième étape, le silence. Apprends à te retirer du bruit du monde, des jugements, des comparaisons. Dans le silence, la matrice perd son emprise. Tu redeviens entier, authentique, présent. C'est alors que la première porte s'ouvre. Tu n'es plus une identité sociale, mais un être conscient, capable de se voir en dehors du regard collectif. Et c'est là que le vrai voyage commence. Être soi-même dans un monde qui tente constamment de te transformer en autre chose est le plus grand des actes de courage. Ralph Waldo Emerson. La première matrice est la plus subtile, car c'est celle que tout le monde croit être normale. Mais une fois que tu la vois, tu ne peux plus faire semblant. Le miroir se brise. Et derrière les éclats de ton ancien reflet, tu commences à entrevoir ta vraie nature. Nous ne naissons pas vierges. Nous portons en nous les mémoires de ceux qui nous ont précédés. On croit que la vie commence à la naissance. Mais en vérité, elle commence bien avant, dans les souvenirs que notre sang transporte. Chaque cellule de ton corps contient l'histoire de ta lignée, les joies et les drames de ceux qui t'ont précédé. Tu es né dans une famille, oui, mais aussi dans une mémoire collective, une matrice invisible tissée par les générations. Cette matrice, c'est la matrice familiale. Et c'est elle qui écrit, dans l'ombre, les premiers chapitres de ton destin. Avant même que tu aies choisi, elle t'a déjà transmis. Les blessures non guéries, les peurs tues, les rêves inachevés, les colères retenues. Tu crois être toi, mais parfois, tu n'es que l'écho d'une douleur qui ne t'appartient pas. Chaque famille a ses secrets. Des mots non dits, des drames étouffés, des larmes cachées derrière les sourires des photos. Mais ces émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles circulent, silencieuses, de génération en génération, comme une onde invisible. Une mère qui n'a pas guéri sa peur de l'abandon la transmettra inconsciemment à son enfant. Un père humilié transmettra la honte de son impuissance. Une grand-mère qui a perdu un enfant transmettra la peur de perdre. Et tout cela se code dans le corps, dans le cœur, dans l'inconscient. Ainsi, la matrice familiale agit comme une toile. Elle relie les âmes d'une même lignée par des fils invisibles de souffrance et de mémoire. Et tant qu'un descendant ne décide pas de regarder cette toile, le schéma se répète. Tu as sûrement remarqué que certaines choses se reproduisent étrangement dans une même famille. Des divorces, des échecs, des maladies, des deuils similaires, à des âges presque identiques. Des vies différentes, mais des scénarios identiques. Ce n'est pas un hasard, c'est la mémoire transgénérationnelle à l'œuvre. Quand une blessure n'a pas été reconnue, le destin la reproduit. Non pas pour punir, mais pour réparer. Chaque répétition est un appel de la lignée. Vois ce que nous n'avons pas voulu voir. Dis ce que nous n'avons pas osé dire. Libère ce que nous n'avons pas su libérer. Et tant que tu n'écoutes pas cet appel, la matrice familiale continue à dicter tes émotions, tes choix, tes relations, ta vie entière. L'un des pièges les plus puissants de cette matrice, c'est la loyauté familiale inconsciente.
Tu veux être libre, différent, mais au fond, une partie de toi refuse de trahir ta lignée. Tu reproduis alors les comportements de tes parents, même ceux que tu détestes. Tu refais les mêmes erreurs, parce qu'une voix intérieure murmure « Si je fais autrement, je ne leur serai plus fidèle ». C'est la peur d'être rejeté par sa propre famille, même inconsciemment. Cette loyauté t'empêche souvent d'aller là où ton âme veut aller. Tu crois échouer, mais en réalité, tu restes fidèle. Fidèle à leur souffrance, fidèle à leur silence, fidèle à leur peur. Dans certaines familles, il y a des zones d'ombre, des choses dont on ne parle pas, des drames enterrés sous le poids de la honte ou du secret. Mais les secrets ne meurent pas. Ils errent, ils attendent. Et un jour, ils se manifestent dans la vie d'un descendant. Par un blocage, une maladie, une perte, un choix inexplicable. Ce descendant devient alors le porteur du secret, celui qui devra le révéler pour le libérer. Ces secrets sont les fantômes du sang. Ils ne cherchent pas la vengeance, mais la reconnaissance. Et chaque fois que tu acceptes de regarder la douleur de ton passé familial avec amour, tu libères non seulement ton âme, mais aussi celle de tous ceux qui t'ont précédé. Dans chaque famille, chacun joue un rôle. Le sauveur, le rebelle, le bouc émissaire, le silencieux, le parfait. Mais ces rôles ne sont pas choisis. Ils te sont attribués par l'énergie collective du clan. Tu deviens celui qui équilibre, compense ou répète les déséquilibres des autres. Le rebelle, par exemple, n'est pas contre la famille. Il est celui qui essaie de libérer l'énergie enfermée. Le parfait cherche à réparer la honte du clan. Le malade porte la douleur silencieuse de ceux qui ont souffert sans mot dire. Et c'est en comprenant ton rôle que tu peux commencer à t'en détacher. Ce que la parole tait, le corps exprime. Les douleurs chroniques, les angoisses, les maladies inexpliquées, souvent, elles ne sont pas seulement personnelles. Elles viennent du corps de ta lignée. Elles sont des messages codés dans ta biologie. Une oppression dans la poitrine peut venir d'une aïeule qui n'a jamais pu crier sa colère. Une peur panique de manquer peut venir d'un ancêtre ayant survécu à la famine. Un trouble de la parole peut être lié à un secret gardé trop longtemps dans le silence. Le corps n'oublie rien. Il garde la trace de tout ce que l'esprit refuse de voir. Et c'est pourquoi la guérison du corps passe toujours par la reconnaissance de l'histoire familiale. Rien n'est un hasard. Tu n'as pas choisi ta famille par erreur. Ton âme a choisi ce clan, précisément, parce qu'il contient les leçons nécessaires à ton éveil. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des injustices. Mais tout cela n'est pas là pour te détruire. C'est là pour te révéler. Les âmes reviennent ensemble, vie après vie, pour réparer ce qui a été brisé. Ce que tes ancêtres n'ont pas pu accomplir, tu peux le continuer. Ce qu'ils n'ont pas pu pardonner, tu peux le libérer. Et ainsi, le cycle s'interrompt. La matrice commence à se fissurer. Rien n'est un hasard. Tu n'as pas choisi ta famille par erreur. Ton âme a choisi ce clan, précisément, parce qu'il contient les leçons nécessaires à ton éveil. Oui, il y a eu des blessures. Oui, il y a eu des injustices. Mais tout cela n'est pas là pour te détruire, c'est là pour te révéler. Les âmes reviennent ensemble, vie après vie, pour réparer ce qui a été brisé. Ce que tes ancêtres n'ont pas pu accomplir, tu peux le continuer. Ce qu'ils n'ont pas pu pardonner, tu peux le libérer. Et ainsi, le cycle s'interrompt. La matrice commence à se fissurer. Quand tu commences à regarder ta lignée avec conscience, tu sens leur présence. Pas comme des fantômes, mais comme des énergies bienveillantes qui attendent d'être reconnues. Les ancêtres ne veulent pas t'enchaîner à leur passé. Ils veulent que tu vives pleinement. Mais pour cela, tu dois voir ce qu'ils n'ont pas vu. Ferme les yeux. Respire. Imagine tes ancêtres derrière toi, une lignée entière de visages qui t'observent. Ils t'ont donné la vie. Ils t'ont transmis leur force, mais aussi leur chaîne. Et aujourd'hui, c'est toi qui portes la clé. Guérir cette matrice, ce n'est pas renier ta famille. C'est comprendre que tu n'es pas obligé de reproduire. C'est honorer leur passé, mais refuser d'en être la copie. Cela commence par le pardon.
Pas celui qu'on dit, mais celui qu'on ressent. Celui qui reconnaît « Je comprends maintenant pourquoi tu as agi ainsi ». Celui qui libère. Puis, par la parole. Parle de ce qui a été caché. Dis ce que personne n'a osé dire. Raconte l'histoire pour qu'elle cesse d'être un poids. Et enfin, par le choix conscient. Le choix de ne plus vivre à travers leurs blessures, mais à travers ta lumière. Quand tu guéris ta relation à ta lignée, quelque chose change. Tu sens une légèreté nouvelle, comme si une armure tombait. Les mêmes situations ne se répètent plus. Tu n'es plus le prisonnier du passé, mais le pionnier d'un futur nouveau. Tu réalises alors que tu n'étais pas maudit, seulement programmé. Et que l'amour est le seul code capable de réécrire cette matrice. Tu ne portes plus le fardeau du sang. Tu deviens la bénédiction du clan. Ce que tu ne guéris pas en toi, tes enfants devront le porter. La matrice familiale n'est pas une condamnation. C'est une invitation à te réconcilier avec ton histoire. Elle t'apprend que la liberté ne commence pas en rejetant le passé, mais en le regardant avec compassion. Car celui qui guérit sa lignée, libère 7 générations avant lui et 7 après lui. L'esclavage n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. 1. Le réveil brutal. Un matin, tu te lèves, tu regardes autour de toi, et tu réalises que tout tourne autour d'un seul principe, produire et consommer. Tu cours après le temps, l'argent, la reconnaissance. Tu travailles, tu payes, tu t'épuises. Et sans t'en rendre compte, tu alimentes une machine géante, une matrice qui se nourrit de ton énergie vitale. La matrice de l'exploitation. C'est la plus visible, mais aussi la plus niée. C'est celle qui transforme les êtres humains en ressources. Pas en citoyens, ni en âme, mais en main-d'œuvre, en capital humain. Tu n'es plus une personne, tu es une donnée, un chiffre dans une base, une variable économique. Tu crois travailler pour vivre, mais en réalité, tu vis pour travailler. Autrefois, les chaînes étaient de fer. Aujourd'hui, elles sont mentales. Elles s'appellent facture, crédit, dette, objectif, loyer. La société t'a donné des désirs, qu'elle t'oblige ensuite à payer. Tu veux une maison? Un prêt. Tu veux un diplôme? Des années de dette. Tu veux une vie stable? Un emploi à plein temps qui te laisse à peine le temps de vivre. Et pendant que tu crois avancer, le système te tient. Il te fait croire à la liberté, mais chaque pas t'enchaîne un peu plus à son rythme, à ses exigences. Tu donnes ton temps, la seule richesse réelle que tu possèdes, en échange de morceaux de papier appelés argent. Tu ne vis plus pour exister. Tu existes pour alimenter la matrice. La matrice de l'exploitation t'a convaincu que le succès vient du travail acharné, que si tu souffres assez, tu finiras par réussir. Mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que le jeu est truqué. Les règles sont écrites par ceux qui possèdent déjà tout. Et pendant que tu te bats pour une place dans le système, eux déplacent les frontières du jeu. Le mérite est une illusion qui justifie l'injustice. Elle te fait croire que ta pauvreté est ta faute, que ton épuisement est un signe de vertu, et que ton obéissance te mènera un jour à la liberté. Mais l'histoire montre le contraire. Plus tu obéis, plus tu t'enchaînes. Plus tu crois gagner ta vie, plus tu la perds à la gagner. Qui dirige vraiment cette matrice? Pas les présidents, ni les rois. Mais une minorité silencieuse, les architectes du système économique mondial. Ils ne gouvernent pas avec des armées, mais avec les flux financiers, les médias et la peur. Ils savent que l'argent n'a de valeur que parce que tu y crois. Et tant que tu crois qu'il te définit, il te contrôle. Ces maîtres invisibles ne veulent pas ton sang. Ils veulent ton attention. Ils veulent que tu consommes sans te demander pourquoi. Que tu travailles sans jamais remettre en cause le sens du travail. Que tu vives pour servir une structure qu'ils ont créée pour t'épuiser et t'endormir. Ils ont compris le secret. Le meilleur esclave est celui qui croit être libre. La matrice de l'exploitation ne te garde pas prisonnier par la douleur, mais par le confort. Elle t'offre juste assez pour que tu ne te révoltes pas, mais pas assez pour que tu sois libre. Une petite maison, un écran pour te divertir, une routine stable, un salaire juste suffisant. Et pendant que tu crois être en sécurité, elle te vole ta créativité, ton temps, ta jeunesse. Chaque jour ressemble au précédent. Tu travailles, tu rentres, tu consommes, tu dors. Et dans ce cycle hypnotique,
Tu oublies ta mission, ton essence, ton pouvoir intérieur. Tu deviens une pièce interchangeable dans une immense machine, un rouage, persuadé d'être indispensable. La peur est le moteur principal de cette matrice. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Tout est conçu pour entretenir cette angoisse subtile. Les médias, la publicité, les institutions. On te dit que tu dois réussir, gagner, performer, et si tu n'y arrives pas, on te fait croire que tu n'es rien. Mais ce que cette matrice ne veut pas que tu saches, c'est que la rareté est une illusion. La nature est abondante. C'est le système humain qui crée artificiellement le manque pour maintenir le contrôle. Ils ont compris que l'humain en peur est un humain manipulable. Et c'est pourquoi chaque crise économique, chaque inflation, chaque scandale, chaque guerre médiatique n'est pas un accident. C'est un moyen de maintenir la peur active. Regarde autour de toi, des gens qui se lèvent à l'aube, qui rentrent tard, fatigués, vidés. Ils n'ont plus de temps pour leurs enfants, pour leurs rêves, pour eux-mêmes. Ils appellent cela le quotidien. Mais en réalité, c'est un esclavage moderne. Sans chaîne, sans fouet, mais avec des deadlines, des factures et des objectifs. Le travail est devenu le temple de la matrice. On y prie l'efficacité, la productivité, la performance. Et ceux qui osent sortir de ce culte sont jugés comme paresseux, rêveurs ou fous. Mais qui est vraiment fou? Celui qui se tue à la tâche pour survivre ou celui qui refuse de se vendre pour exister? Pendant que tu t'épuises, la matrice veille à te distraire. Jeux, réseaux, divertissement, scandales, compétition. Tout est là pour occuper ton esprit. Elle ne veut pas que tu penses, elle veut que tu réagisses. Elle ne veut pas que tu crées, elle veut que tu consommes. Elle ne veut pas que tu médites, elle veut que tu scrolles. Chaque notification est une micro-injection de dopamine. Chaque like est une micro-récompense. Tu crois t'amuser, mais tu es programmé à obéir à ton propre écran. Les réseaux ne sont pas gratuits, c'est toi le produit. Ta donnée, ton attention, ta colère, tes peurs. Tout est collecté, analysé, revendu. Tu nourris la machine, chaque fois que tu cliques. Guy Debord l'avait dit, dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. La matrice de l'exploitation a compris que l'image vaut plus que la vérité. Elle t'offre un monde d'illusions, où tout semble parfait, ordonné, maîtrisé. Les médias façonnent la perception du réel. Ils décident de ce que tu dois craindre, admirer, détester. Et pendant que ton esprit se perd dans ce théâtre global, la réalité t'échappe. Tu ne vois plus le monde tel qu'il est, mais tel qu'on te le montre. Tu n'agis plus selon ta conscience, mais selon le script qu'on t'impose. Et le pire, tu crois encore que c'est ton choix. Mais quelque chose change. De plus en plus d'êtres s'éveillent. Ils commencent à voir les rouages, à sentir les mensonges, à refuser de nourrir la machine. Ils quittent les emplois qui les vident, se reconnectent à la nature, créent leur propre système d'échange, partagent plutôt que posséder. Ce sont les rebelles silencieux de la nouvelle ère. Ils ne cassent pas le système, ils s'en détachent. Et petit à petit, ils retirent à la matrice sa ressource principale, l'attention humaine. Car le jour où tu cesses de croire à ce qu'elle te vend, elle s'effondre. Se libérer de cette matrice, ce n'est pas tout quitter du jour au lendemain. C'est d'abord changer ta conscience. Comprendre que ton temps est sacré. Que l'argent n'est qu'un outil, pas une fin. Que la vraie richesse, c'est ton énergie, ton esprit, ton amour. Commence par réduire ta dépendance au système. Consomme moins, crée plus. Éteins les écrans. Reconnecte-toi à la terre, à ton souffle, à ta lumière. Travaille, oui, mais pour ta mission, pas pour une machine. Sers la vie, pas le système. Et surtout, souviens-toi, celui qui contrôle son attention contrôle sa liberté. Tu n'es pas impuissant. Tu es le créateur, mais on t'a fait croire que tu n'étais qu'un exécutant. Tu es une source d'énergie consciente, capable de manifester, d'imaginer, d'aimer, de transformer. Et c'est précisément ce que la matrice de l'exploitation veut t'empêcher de comprendre. Parce qu'un humain conscient de son pouvoir n'est plus exploitable.
Quand tu cesses de courir, la machine s'arrête. Quand tu t'éveilles, elle s'effondre. La matrice de l'exploitation est un test. Elle t'apprend la valeur du temps, du libre arbitre et du courage. C'est la forge où naissent les êtres libres, ceux qui transforment la souffrance en conscience. Et si tu lis ces mots, c'est que tu as déjà commencé à voir les failles du système. Tu n'es plus une pièce, tu es l'observateur. Et c'est depuis ce regard que la libération commence. L'ennemi n'est plus à l'extérieur, il s'est installé en toi. Après avoir traversé la matrice spirituelle, la matrice de la peur et celle de l'exploitation, il reste une dernière forteresse, la plus subtile, la plus redoutable. Celle qui ne te retient pas avec des murs, ni avec des démons, ni avec des lois, mais avec tes propres émotions. C'est la matrice émotionnelle. Le lieu où ton passé, ta douleur et tes souvenirs ont bâti une cage dorée autour de ton âme. Elle ne t'enferme pas. Elle te fait croire que c'est toi qui veux rester. Tout commence dès ton enfance. Chaque blessure, chaque rejet, chaque humiliation, chaque mot dur ou absence d'amour devient une empreinte énergétique dans ton cœur. Ton esprit, pour te protéger, construit des murs. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus faire confiance. Je ne veux plus aimer. Mais ces murs, avec le temps, deviennent des prisons. Et à force de te protéger, tu t'isoles. Tu crois être prudent, mais en réalité, tu t'éteins. La matrice émotionnelle ne se sert pas de ton corps. Elle se sert de tes émotions non guéries. Chaque peur, chaque colère, chaque culpabilité agit comme une ligne de code dans ton esprit. Tu répètes les mêmes schémas, attires les mêmes situations et revis les mêmes douleurs, comme un programme qui s'exécute encore et encore, jusqu'à ce que tu décides de le désinstaller. Tu crois que tu choisis ton avenir, mais tant que tes émotions dictent tes réactions, c'est ton passé qui choisit pour toi. La peur est la fréquence préférée de la matrice émotionnelle. Elle te garde petit, séparé, méfiant. Elle t'empêche de t'ouvrir à l'amour véritable, car l'amour est la fréquence qui dissout toute forme de contrôle. La honte, elle, agit comme un poison silencieux. Elle t'empêche de te sentir digne. Digne d'être aimé, digne de réussir, digne d'exister pleinement. Et tant que tu vibres dans la honte, tu cherches toujours à mériter ce que tu possèdes déjà, ton droit d'exister. Mais le secret, c'est que tu n'as rien à prouver. Tu es déjà complet, déjà lumière, déjà digne. C'est la matrice qui t'a convaincu du contraire. La matrice émotionnelle se nourrit de 5 grandes blessures. Le rejet, qui te fait douter de ta valeur. L'abandon, qui t'oblige à te raccrocher à tout ce qui te retient. L'humiliation, qui t'empêche d'exprimer qui tu es vraiment. La trahison, qui détruit ta confiance. L'injustice, qui te fait croire que le monde est contre toi. Ces blessures deviennent des filtres à travers lesquels tu perçois la réalité. Tu ne vois plus les choses comme elles sont. Tu les vois comme ton cœur blessé les interprète. Et tant que ces blessures ne sont pas guéries, tu revis sans cesse les mêmes scénarios. Comme si la vie essayait de te dire « Regarde, il est temps de guérir cela ». La matrice émotionnelle adore les illusions. Elle te fait confondre l'amour avec l'attachement, le désir avec le besoin, la paix avec la fuite. Elle te pousse à chercher à l'extérieur ce que tu as perdu à l'intérieur. Tu crois que quelqu'un viendra te sauver, mais c'est encore une ruse du programme. Car tant que tu crois que le salut vient de l'autre, tu restes prisonnier. La vraie libération commence quand tu comprends que tu es ton propre sauveur. Certains êtres, conscients ou non, exploitent cette matrice. Ils savent comment manipuler la peur, la culpabilité ou le besoin d'amour. Ce sont les vampires émotionnels, des âmes blessées qui, pour se sentir vivantes, doivent puiser dans l'énergie des autres. Ils ne se nourrissent pas de ton sang, mais de ton attention, de ta compassion, de ton désarroi. Et plus tu cherches à les comprendre, à les sauver, plus tu t'épuises. Car la matrice émotionnelle adore ce cycle. Le sauveur, la victime et le bourreau. 3 rôles qui tournent en boucle, jusqu'à ce que tu choisisses d'en sortir. Mais voici le secret le plus puissant. Tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont des portails vers ta liberté.
Chaque colère t'indique où ton pouvoir a été pris. Chaque peur montre où ton cœur veut s'ouvrir. Chaque tristesse révèle où l'amour veut revenir. Si tu oses les traverser au lieu de les fuir, elles deviennent des clés. Car c'est en accueillant tes émotions, et non en les fuyant, que tu désactives la matrice. Se libérer de la matrice émotionnelle ne se fait pas en un jour. C'est un processus de reconnexion. Il commence par 3 étapes. Observer, sans juger, sans fuir. Voir tes émotions comme des messagères. Accepter. Reconnaître ce que tu ressens, même si cela fait mal. Transmuter. Transformer la douleur en lumière, la peur en foi, la colère en courage. C'est un chemin d'alchimiste intérieur. Celui qui ne combat pas ses ombres, mais les éclaire. Et à chaque fois que tu guéris une émotion, tu récupères un fragment de ton énergie originelle. Petit à petit, tu redeviens entier. L'amour n'est pas une émotion. C'est une fréquence, une conscience. C'est la vibration qui efface toutes les matrices. Lorsque tu aimes, vraiment, sans attente, sans possession, sans peur, les programmes s'effondrent. Les blessures perdent leur pouvoir. La peur ne peut pas exister dans la lumière de l'amour. C'est pour cela que les anciens textes disaient « L'amour parfait bannit la crainte ». Parce qu'à ce niveau, tu n'es plus manipulable. Tu ne réagis plus à la peur, à la honte, à la colère. Tu choisis ta vibration. Tu choisis la paix. Et la paix, c'est la fin du contrôle. Quand tu traverses la matrice émotionnelle, tu récupères tous les fragments de ton être. Tu redeviens toi, entier, lumineux, conscient. Tu ne cherches plus la vérité à l'extérieur, tu la rayonnes de l'intérieur. Tu comprends que tu n'es ni victime, ni sauveur, ni bourreau. Tu es le témoin de l'expérience, le créateur de ta réalité. C'est à ce moment-là que la grande matrice s'effondre, car elle n'a plus de point d'ancrage en toi. Tu es libre, vraiment libre. L'être libéré ne fuit plus le monde. Il le traverse, mais sans s'y perdre. Il voit les pièges, mais ne s'y identifie plus. Il peut vivre dans la société, mais la société ne vit plus en lui. Il travaille, aime, crée, partage, mais toujours en conscience. Car il a compris, la liberté ne se trouve pas en dehors de la matrice. Elle se trouve dans la manière dont tu la vis. La liberté ne se trouve pas en dehors de la matrice. Elle se trouve dans la manière dont tu la vis. Et si tu t'éveilles, d'autres s'éveillent à travers toi. Car chaque cœur libéré éclaire des milliers d'autres. Et plus les consciences s'allument, plus la matrice perd son pouvoir. C'est un effet en chaîne, une révolution silencieuse, non pas par les armes, mais par la vibration de l'amour conscient. Tu n'es pas venu ici pour te battre contre la matrice, mais pour te souvenir que tu n'as jamais été séparé de la source. Tu es la conscience qui rêve cette expérience. Et quand tu le réalises, le rêve devient un choix. Tu redeviens le créateur, l'observateur, et la lumière qui éclaire son propre jeu. Et c'est là que la matrice s'incline devant toi. Ce que tu appelles la matrice n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Elle t'a appris la peur, pour que tu retrouves la foi. Elle t'a montré l'esclavage, pour que tu redécouvres la liberté. Elle t'a fait traverser l'ombre, pour que tu te souviennes de ta lumière. Et maintenant que tu sais, le véritable éveil commence. Ne cherche plus à fuir ce monde. Transforme-le. Car le jour où chaque être humain prendra conscience de sa puissance intérieure, les chaînes tomberont d'elles-mêmes, et le monde redeviendra ce qu'il n'a jamais cessé d'être, un champ d'amour, d'unité et de lumière. Si tu es encore là, à cet instant précis, c'est que quelque chose, au fond de toi, a vibré. Peut-être une résonance, un souvenir enfoui, ou simplement une intuition. Celle que ce monde n'est pas ce qu'il paraît, et que tu es bien plus grand que ce que tu crois. Tu viens de traverser les 7 matrices, ces sphères invisibles qui tissent la toile de nos existences. Et si tu ressens un mélange d'étonnement, de questionnement, voire de vertige, c'est normal. C'est le signe que la conscience bouge, que ton esprit commence à entrevoir au-delà du voile. Sache une chose, tu n'es pas seul dans cette quête. Des milliers d'âmes, partout dans le monde, commencent elles aussi à se réveiller,
à briser les illusions, à retrouver la mémoire de ce qu'elles sont vraiment. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu fais partie de ceux qui ne veulent plus subir, mais comprendre, évoluer, se libérer. Alors, du fond du cœur, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, merci d'avoir ouvert ton esprit et ton cœur à ces vérités parfois dérangeantes, mais profondément libératrices. Merci d'être resté, de t'être questionné, d'avoir ressenti, car c'est cela, le vrai éveil. Et si ce voyage t'a parlé, si tu veux continuer à explorer ces dimensions cachées de notre existence, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et laisse un commentaire juste en dessous. Dis-moi quelle matrice t'a le plus touché, celle dans laquelle tu t'es reconnu, ou celle que tu veux désactiver dans ta propre vie. Chaque partage, chaque mot, chaque like, c'est une vibration qui se propage, et ensemble, nous pouvons réveiller des milliers de consciences. Ce monde est en train de changer, et toi, tu viens de faire le premier pas vers ta vraie liberté. Merci pour ton écoute, ton temps, ton âme, et souviens-toi, la plus grande des révolutions commence toujours à l'intérieur de soi. À très bientôt pour un nouveau voyage, une nouvelle révélation, et surtout, reste conscient, reste éveillé, reste libre.